L'heure de l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Ça fait presque une heure qu'on n'a pas parlé du Paris Saint-Germain, ça nous manquait. Alors pas pour sa victoire 2-1 hier soir sur la Juve en Ligue des Champions, mais plutôt pour le fou rire de Kylian Mbappé et la blague de Christophe Galtier, l'entraîneur sur le char à voile. Vous m'avez même dit, Vincent, on va pas pouvoir y échapper à cette histoire. Hein. Ben non, franchement Dimitri, je ne pense pas être né du dernier tweet, mais jamais je n'aurais pensé que cette vidéo de l'entraîneur du PSG, de Mbappé, pourrait être l'objet d'un éditorial. Et pourtant, le personnel politique, la première ministre elle-même, ont défilé sur nos écrans pour commenter l'événement. C'était la patrouille de France des Tartuffes. Non mais quel spectacle. En voyant Madame Hidalgo ou Madame Oudéa Castéra, notre ministre des Sports, j'avais en tête la phrase de Nietzsche « Nul ne ment autant qu'un homme indigné ». Nos politiques en plus mentent mal. Je peux aussi ici vous donner la technique. Il faut prendre l'air très grave d'abord, parler lentement ensuite, déplorer tristement enfin cet événement tragique qui fait qu'un entraîneur ait fait une blague pas top, selon les mots de Christophe Galtier hier soir. Alors la palme revient sans doute à François Hollande, plus onctueux que jamais, qui s'est félicité d'une polémique, j'ouvre les guillemets, qui d'une certaine façon a rendu service au climat. Amen. Heureusement que David Lisnard, le maire de Cannes, a sauvé l'honneur ici même en refusant de commenter ce non-événement. Alors c'est pourtant une des polémiques qui passionnent les Français. Pourquoi les politiques ne se mettraient pas au diapason du peuple, Vincent ? Alors d'abord, moi je ne suis pas certain que tous les Français réagissent comme la plupart de nos politiques à cette vidéo. J'ose même une hypothèse provocatrice. On dit les footballeurs déconnectés, mais je me demande si la France profonde, celle qui se moque de la Sandrine rousseauisation des esprits, n'a pas ri volontiers avec nos deux bad boys. Ensuite, si une partie du travail médiatique, le nôtre, consiste à se faire l'écho des émotions et des passions populaires, la politique est le lieu où la raison reprend ses droits. Pourtant, la politique préfère ces jours-ci s'abaisser aux polémiques les plus médiocres. Vous êtes bien placé pour le savoir, il se passe un certain nombre d'événements d'une autre gravité, mais non, jet ski, barbecue, maintenant char à voile, on baisse d'un cran à chaque fois et nous ne sommes que le 7 septembre, Dimitri. À force de creuser, le 15 octobre, on va peut-être trouver du pétrole. Il y a toujours un accessoire dans ces petites polémiques. Vous savez bien, Vincent, pourtant que les footballeurs, ce sont des personnages publics, ils ont un devoir d'exemplarité. Et nos ministres, vous croyez qu'ils prennent le train ? Vous ne croyez pas qu'on a plus de chances de les croiser sur un tarmac qu'à la gare de Saint-Amand-Montrond ? C'est pas faux. Alors je ne leur reproche pas, je sais leurs contraintes. Mais si on joue à compter les avions, je ne sais pas qui gagnera entre le PSG et le gouvernement. Alors je vais vous dire, puisqu'il faut désormais afficher ces colères écologiques, puisqu'il faut mettre en scène ces signes extérieurs de vertu climatique, c'est à mon tour d'être choqué par une conférence de presse. Mais c'est pas celle du PSG, non, c'est celle d'Emmanuel Macron, qui le même jour répondait aux questions des journalistes sur la crise énergétique. J'ai appris ce jour-là que cet hiver, nous pourrions acheter de l'électricité aux Allemands, électricité produite par des centrales à charbon. Des centrales à charbon parce que nous avons délaissé notre parc nucléaire. Alors combien faut-il de Paris-Nantes en avion pour atteindre le bilan carbone d'une centrale à charbon ? Là, Galtier et Mbappé sont dépassés, je peux vous le dire. C'est le gouvernement qui plie le match des pollueurs. Merci Vincent Trémollet de Villers. Je recommande très très vivement la lecture d'ailleurs de ce qu'écrit Bertie Bayard dans les colonnes du Figaro ce matin. La tribune s'appelle Macron et le fantôme de Fessenheim. Il n'y a rien à rajouter. Tout est dit sur l'histoire de Fessenheim. Merci mon cher Vincent. Il est 7h57 sur Europe 1.